Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans FiscActu, une émission de RCF Sarthe, produite et animée par l'expert comptable Manceau, Dominique Hubert. Dominique Hubert, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et à tous. Alors chaque mois, FiscActu propose de décrypter et d'expliquer un point de fiscalité que nous rencontrons tous un jour ou l'autre dans notre quotidien. L'émission d'aujourd'hui s'inscrit en complément de celle du mois dernier, dans laquelle, rappelons-le, nous avons abordé la question de la vie du couple sous l'angle des aspects civils et fiscaux des différentes unions. Mais avant d'examiner quelles règles s'appliquent pour quel couple, première question, en matière de fiscalité, qu'est-ce qu'une déclaration commune et quels sont les couples concernés? Dominique Hubert, c'est à vous. Voilà, bien comme nous le disions le mois dernier, les couples qui vont être concernés par une déclaration commune en matière de déclaration de revenus, ce sont les couples qui sont mariés ou les couples qui sont pacsés. Lorsque nous faisons une déclaration commune, on fait masse des revenus des deux conjoints, de leurs enfants éventuellement s'ils sont majeurs ou même s'ils sont mineurs et qu'ils ont eux-mêmes des revenus, et c'est l'ensemble de ces revenus-là qui se trouvent taxés au barème progressif, comme nous l'avions défini dans la première émission, cette notion de barème progressif. Là, le barème, il va s'appliquer simplement, au lieu d'avoir une part pour un célibataire, il y aura deux parts pour le couple. Pour le premier enfant, comme nous le disions le mois dernier, une demi-part pour le premier et le deuxième enfant. Donc une famille qui a deux enfants va donc avoir trois parts. Et le troisième enfant, c'est un bonus qui existe, si l'on peut dire cela comme ça, le troisième enfant, le quatrième, le cinquième, ouvrent droit à une part complète. Et en fait, c'est comme si on divisait le revenu de l'ensemble du foyer par le nombre de parts et on applique le barème pour une part. C'est ça, faire une déclaration commune. Et du coup, y a-t-il un lien entre cette déclaration commune et le prélèvement à la source? Alors c'est vrai que le prélèvement à source a pu mettre un peu de trouble dans la mise en place de cette déclaration commune. Le prélèvement à la source, qui est appliqué sur les salaires, sur les revenus qui proviennent pour les demandeurs d'emploi, les pensions qui peuvent être versées par l'assurance maladie, enfin tous les revenus qui sont versés par des tiers, il y a en effet le prélèvement à la source, où le prélèvement se fait avec un taux moyen. Ce taux moyen, il peut être soit un taux moyen du ménage, d'ailleurs chaque couple, quand il fait sa déclaration, est appelé à se positionner pour l'année suivante, dire est-ce que vous souhaitez que sur le salaire du déclarant 1, du déclarant 2, eh bien ce soit le taux moyen du ménage, ou est-ce que chacun peut appliquer son taux lui-même qui est proposé, calculé par les impôts? Bien évidemment, dans quel cas? Dans le cas où il y aura un différentiel de revenus. Si l'un des conjoints gagne 50 000 euros et l'autre 20 000 euros, bien évidemment, ce ne serait pas forcément logique d'avoir le même taux. Mais si, au niveau des acomptes qui sont prélevés chaque mois, les taux peuvent être différents, au final, quand on va faire la déclaration définitive, eh bien, il y aura un barème qui sera global pour l'ensemble du couple. Et d'ailleurs, pourquoi parle-t-on finalement d'impôt définitif? C'est ça, l'impôt définitif, c'est que le prélèvement à la source, c'est un impôt provisoire. C'est sous forme d'acomptes qui sont prélevés soit sur les revenus que l'on perçoit, soit si ce sont des revenus comme les revenus fonciers ou les revenus d'autres catégories qui sont prélevés sur notre compte bancaire en fonction de ce que nous avions comme revenu et comme impôt l'année précédente. Quand on fait la déclaration finale au mois de mai de chaque année, eh bien, on fait masse des revenus, on calcule l'impôt et on déduit les acomptes qui ont été payés par chacun pour avoir le solde définitif. Ensuite, eh bien, les époux s'arrangent entre eux pour payer de manière commune ou non cet impôt-là, mais l'administration fiscale, comme on le disait l'autre jour, de toute façon, elle a un principe de solidarité des deux conjoints, qu'ils soient mariés ou pacsés, par rapport au paiement de l'impôt. Et alors, du coup, si on se marie, on se paxe ou qu'on divorce, il y a un changement de régime, ça se passe comment? Voilà. Alors, donc, lorsque l'on est en union libre, ou lorsqu'on n'a pas encore fait vie commune, si l'on décide de se marier ou de se paxer, comment cela se passe-t-il? Eh bien, en fait, l'année du pax, ou l'année du mariage, puisque c'est le pax ou le mariage qui va déclencher la déclaration commune, l'année du pax ou le mariage, on a le choix. Ou bien, chacun, l'année du pax du mariage, continue à faire sa propre déclaration, ou bien, ils font une déclaration commune, mais avec un effet rétroactif au
1er janvier. Autrefois, la date du mariage ou du pacte, c'était important. Depuis quelques années, ça ne change plus rien. Maintenant, c'est si je me suis pacsé, par exemple, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 mars, ou marié à ces dates, eh bien, je vais faire comme si les revenus, nous les avions perçus ensemble depuis le 1er janvier, même si nous n'étions pas ensemble. Mais on a le choix. Donc dans ces cas-là, ce que l'on conseille, c'est de faire un calcul pour voir ce qui est le plus intéressant. Ensuite, la seconde année, celle qui suit, il n'y a pas le choix. Pacsé ou marié, il y a forcément une déclaration commune. Ça, c'est le cas où on entre dans le Pacs, où on entre dans le mariage. Bien évidemment, vous l'aurez deviné, lorsque des personnes sont pacsées, si elles se marient, cela ne change rien, puisque elles faisaient déjà une déclaration commune, donc le fait de se marier ne change rien à leur situation. Maintenant, que se passe-t-il lorsque l'on divorce ? Eh bien, lorsque l'on divorce, eh bien, l'année du divorce, chacun fait sa propre déclaration. Autrefois, il y avait 2 déclarations. Il y avait une déclaration jusqu'à la date du divorce et une déclaration commune seule après. Dorénavant, on raisonne par année complète. Le seul cas où on va raisonner par fraction d'année, c'est le cas du décès. Si l'un des 2 conjoints décède, par exemple le 30 avril, eh bien il y aura une déclaration commune du couple jusqu'au 30 avril, du 1er janvier au 30 avril, et ensuite, eh bien, la veuve ou le veuf ou la personne qui reste seule dans le cadre du Pacs, eh bien, se trouvera faire sa propre déclaration du 1er mai au 31 décembre. Donc finalement la date, voilà, ah oui, complètement. Et du coup, une question que se posent souvent les parents. Doivent-ils continuer finalement à rattacher leurs enfants à leur foyer fiscal quand ceux-ci ont plus de 18 ans ? Voilà, tout à fait. Ça, c'est une question qui nous est très souvent posée. J'ai un enfant, il est étudiant. Ou 2 ou 3. Ou 2 ou 3. Ils sont étudiants, ils sont majeurs. Jusqu'à l'âge de la majorité, les enfants font partie obligatoirement du foyer fiscal. À partir de 18 ans, ou bien je continue à les rattacher à mon foyer fiscal et à ce moment-là, ça me procure une demi-part ou une part, notamment si c'est le 3e ou plutôt l'aîné de 3 qui s'en va, on perdrait une part. Donc il faut faire les calculs. Est-ce que c'est plus intéressant de le rattacher à mon foyer fiscal, de conserver la part ou la demi-part qui le concerne, ou bien de faire qu'il fasse lui-même sa propre déclaration. Et s'il fait sa propre déclaration, bien évidemment, en tant que parent, s'il travaille, généralement, il fait assez vite sa propre déclaration parce que sinon, ajouter ses revenus à notre foyer, ça pourrait bien évidemment augmenter le barème de l'impôt. En revanche, s'il est étudiant, je peux lui verser une pension, ce qu'on appelle la pension alimentaire. S'il est étudiant dans une autre ville, je peux verser jusqu'à près de environ 6 000 euros par an. 6 042, ce sont vos notes, Dominique Hubert. 6 042 euros qui viennent, lui, s'il n'a que ça comme revenu, il n'est pas imposable, de fait, le jeune. En revanche, ses parents viennent déduire. Donc, quelquefois, déduire 6 000 euros dans certaines situations, c'est plus intéressant qu'une demi-part ou qu'une part. Si l'enfant, il habite à la maison, à ce moment-là, le montant, c'est 3 592 euros. Ça, c'est sur beaucoup de sites, au moment de la déclaration d'impôt, c'est indiqué. Ces barèmes bougent ou Tous les ans, ils sont indexés, comme est indexé le barème de l'impôt sur le revenu. Donc, il faut faire un calcul. En fait, voilà, il n'y a pas la bonne solution, il faut faire un calcul. Je précise également les parents qui ont des enfants apprentis. Il y a une bonne partie du salaire des apprentis qui n'est pas imposable. Lorsque l'employeur remet le montant imposable, eh bien, c'est pas vraiment le montant imposable. Il y a une partie qu'il faut déduire, donc que les parents doivent déduire, et ça, je les incite à se renseigner à ce niveau-là. Donc c'est peut-être intéressant quand on a un enfant apprenti de continuer à le rattacher pour bénéficier de la demi-part ou de la part qui lui revient, puisque son salaire n'est quasiment pas imposable pour l'apprenti. Ce n'est pas la même chose de certains contrats de professionnalisation. Il y a également les jobs d'été où là, on peut avoir 3 SMIC, c'est-à-dire environ 4 500 euros exonérés. Donc il y a beaucoup de mesures qui existent pour les jeunes. Donc j'incite les parents qui ont de jeunes adultes à leur côté de bien se renseigner au moment d'établir leur déclaration de revenus. Et alors, lorsqu'on se sépare ou lorsque l'un des deux décède, du coup, ça change quoi au niveau des impôts ? Eh bien, lorsque, comme je disais tout à l'heure, donc quand il y a décès, celui qui reste seul, en fait, eh bien, bénéficie, refait comme s'il était de nouveau célibataire, en quelque sorte. Et avant, c'est vrai que pour les veuves et pour les veufs, il y avait une demi-part complémentaire. Cette part
existe encore l'année du veuvage, mais après c'est fini, quoi. Avant, voilà, le fait d'avoir eu des enfants ou pas, sauf si on les a élevés, enfin si le conjoint est décédé alors que les enfants étaient jeunes. Mais lorsque les enfants sont déjà partis de la maison, lorsqu'il y a décès, il n'y a plus d'avantage pour les veuves et les veufs. Ça a été, beaucoup ont regretté cette nouvelle situation, bien évidemment. Eh bien, cette émission s'achève. Dominique Hubert, merci beaucoup pour ce tour d'horizon du calcul de l'impôt en fonction du type d'union contractée. Merci Valérie. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission avec toujours Dominique Hubert, notre expert comptable Manceau. Et pour réécouter le podcast de cette émission, rendez-vous sur rcf.fr à la page de l'émission Fisc Actu de RCF Sarthe.